Donc ce soir, nous allons parler du money management. Vous savez qu'en trading, il y a deux choses extrêmement importantes. C'est la psychologie et le money management. Ce sont les deux clés pour réussir en trading. Donc les traders gagnants vous le diront tous, le plus important ce n'est pas la méthode de trading, le plus important c'est la gestion monétaire et la psychologie également. Donc ce soir nous allons traiter du money management qui est un des deux points clés pour devenir gagnant sur les marchés. Il peut y avoir beaucoup de méthodes, il existe beaucoup de méthodes de trading différentes, mais ce qui est important pour arriver à bien appliquer les méthodes et à être gagnant, c'est d'avoir un bon money management. Ce soir, j'espère que vous apprendrez des nouvelles choses et que cela vous aidera dans votre trading. Donc je vais faire la présentation et au terme de la présentation, donc vous pourrez me poser des questions. Donc la première chose que je vais faire pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est me présenter. Donc je m'appelle Serge Demoulin, je suis trader pour compte propre et je suis également coach en trading pour les personnes qui souhaitent améliorer leur trading ou qui débutent en trading et veulent apprendre ce métier ou cette passion qui en est réellement une pour ceux qui aiment cela. Donc j'ai différents sites web dont celui-ci, donc formation au trading, dans lequel je publie des vidéos gratuites. J'ai également un blog sous le nom de domaine sergedemoulin.com sur lequel je publie quelques trades. Et j'ai également ma formation SD Trading Academy, dans laquelle certains d'entre vous sont déjà membres. Et c'est une académie dans laquelle vous avez donc beaucoup de vidéos, beaucoup de méthodes de trading et pour laquelle vous pouvez participer au trading room tous les matins. Donc je fais du trading en live sur compte réel et vous pouvez me voir trader en live, me poser des questions, copier mes trades. Donc tout cela est possible tous les matins du lundi au jeudi. Donc nous allons commencer. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ce que vous voyez à l'écran pour le moment? Effectivement, le casino qui n'a rien à voir avec le trading, hein, une roulette de casino effectivement. J'espère que vous êtes bien conscient que le trading et le casino, c'est pas du tout la même chose. Si vous voulez vous amuser avec de l'argent, je vous conseille effectivement d'aller au casino et vous pourrez passer un bon moment en limitant vos pertes et en vous amusant beaucoup. Vous savez qu'au casino, à la roulette et à pas mal de jeux de casino, c'est le hasard qui prime. Donc le hasard vous fera gagner ou perdre, mais à long terme, il est peu probable que vous deveniez vraiment riche en allant jouer au casino. Le trading, devenir trader, c'est pas du tout la même chose. Devenir trader, c'est quelque chose qui demande une formation plus ou moins longue selon les personnes. Certains arrivent en quelques mois à devenir gagnants, d'autres mettent un peu plus de temps. Mais ce qui importe, c'est d'avoir des bonnes bases et ce que nous allons voir ce soir fait partie des bases très importantes pour devenir un bon trader gagnant.
Alors, ce graphique que vous avez maintenant sous les yeux est un graphique qui a été publié par le broker FXCM, donc qui sur une année a fait une analyse de tous les trades de tous ses clients et il a publié cela sur son site partenaire DailyFX. Alors ce qu'on voit sur ce graphique, ce sont les trades gagnants par paire de devises. Donc on voit les différentes paires de devises sur le Forex. Donc à gauche on commence par l'AUD Yen et on termine à droite par l'AUD NZD et on voit qu'on va de 49% à 71%. Donc en moyenne on a une probabilité donc de gain de plus de 50% de la part des clients FXCM qui tradent sur ces paires de devises. Ça veut dire que la moyenne des clients qui tradent, l'ensemble des clients qui tradent sur ces paires de devises sont gagnants dans à peu près plus de 50% des cas. Alors est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre cela? Donc puisque vous avez certainement entendu comme moi que 95% des traders sont perdants sur les marchés. Des traders débutants sont perdants sur les marchés. Or, on voit ici que les traders FXCM font des trades gagnants dans plus de 50% des cas, allant donc jusqu'à 71%. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a semblé bizarre, mais il y a une explication. Et l'explication, nous allons la voir maintenant. Ce qu'on voit ici, ce sont les gains en bleu et les pertes en rouge. Donc ce sont les pips gagnés par paire de devises et les pips perdus en rouge. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les pertes sont bien supérieures aux gains. Donc même si les traders font 50% de trades gagnants, le problème est que quand ils perdent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent quand ils font un trade gagnant. Donc s'ils ont un nombre de trades gagnants supérieur à 50%, le problème est que quand ils font des trades perdants, leurs pertes sont bien supérieures à leurs gains. Et ceci représente les résultats sur l'ensemble des clients de FXCM. Donc ce sont des milliers de clients qu'a FXCM. Donc ça représente bien l'ensemble des actions que font la plupart des traders sur les marchés. Donc quand ils gagnent à peu près la moitié de ce qu'ils perdent. Donc c'est ce problème-là, c'est le problème majeur qu'il faut régler lorsqu'on veut apprendre le trading. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart des traders débutants font ce genre d'erreur ou ont ces problèmes? Alors, la première raison, selon moi, c'est une fermeture des trades gagnants trop rapide. Donc effectivement, lorsque vous mettez sur les marchés, surtout lorsque vous le faites avec un compte réel, lorsque vous aurez vos premiers gains, votre réflexe va être de fermer rapidement vos trades dès que vous aurez gagné un petit peu sur les marchés. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir compenser, qu'il va falloir corriger. Il faudra que vous laissiez courir vos trades lorsqu'ils sont gagnants. Maintenant, il ne faudra pas le faire n'importe comment. Tout ça, je vous enseignerai. Donc, savoir laisser courir ses trades est une des choses importantes pour devenir gagnant sur les marchés. Alors, dans le graphique suivant, nous allons voir
une seconde raison. Quelqu'un peut-il me dire quelle est la raison suivante? Bonjour Rachid. La raison suivante, évidemment, c'est la fermeture des trades perdants trop tardifs. Et ça, c'est bien sûr parce qu'on n'aime pas perdre et on souhaite voir le marché se retourner lorsqu'il part contre nous et on laisse les trades perdants trop souvent courir alors qu'il faudrait les couper bien plus tôt. Donc ça, c'est la seconde raison majeure pour laquelle on voit donc cette différence entre les gains en bleu et les pertes en rouge. Donc c'est que les traders n'aiment pas avoir tort, ils veulent avoir raison, ils veulent absolument que leur trade soit gagnant et à ce moment-là, ils laissent courir les pertes alors que lorsqu'ils gagnaient, ils ont fermé très vite leurs gains. Ce qui est lié également à ce problème, c'est de mettre un stop loss très éloigné. Effectivement, pour que le stop loss ne soit pas touché, il suffit de l'éloigner de son point d'entrée et à ce moment-là, il ne sera pas rapidement touché. Parce que si on met un stop loss trop proche, effectivement, dès que le marché respire un peu, qu'il corrige un petit peu, eh bien notre stop loss va être éloigné. Donc, certains traders débutants ont la mauvaise habitude de mettre un stop loss trop éloigné pour éviter qu'il ne soit trop vite touché. Mais le résultat, comme on le voit sur le graphique, c'est bien entendu d'avoir des pertes plus importantes que les gains. Et enfin, le pire encore, c'est de trader sans stop loss. Ça, effectivement, ne pas mettre de stop loss, c'est la solution pour que le stop loss ne soit pas touché. Le problème, c'est qu'on prend des gros risques et surtout que lorsque le marché part contre nous, on attend et lorsqu'on se décide à couper sa position, il est bien souvent tard et malheureusement, les pertes sont à ce moment-là bien conséquentes. Donc c'est quelque chose que je déconseille de ne pas mettre de stop loss. Voilà donc les 4 raisons majeures pour lesquelles les traders débutants ont, comme on le voit sur ce tableau, donc des pertes plus importantes que les gains. Et donc ça représente le résultat d'analyse sur des milliers de traders chez le broker FXCM. Et on aura exactement le même résultat chez d'autres brokers. Donc ce qu'il faut faire, c'est corriger ces 4 raisons et faire en sorte que les gains soient supérieurs aux pertes. Alors, comment va-t-on détecter si le système de trading que vous utilisez est gagnant? C'est pas difficile, le pourcentage de vos trades gagnants se calcule en faisant vos trades gagnants divisé par le total des trades que vous avez multiplié par 100. Par exemple, vous allez avoir 70% de trades gagnants. Comme on l'a vu donc sur le graphique tout à l'heure, donc la majorité des traders avaient entre 50 et 70% de trades gagnants. Maintenant, il y a un autre facteur qui est très important, c'est le ratio bénéfice-perte. Le ratio bénéfice-perte, on va le calculer en faisant la moyenne des gains sur la moyenne des pertes. Nous aurons à ce moment-là un ratio qui va aller entre 0 et 3, mettons. Donc on aura un ratio de 1,1, de 2,1 ou de 0,5 pour 1. Alors, faut-il toujours avoir un ratio plus grand que 1? Eh bien, pas forcément. Certains sont obnubilés par le ratio. Ils veulent absolument avoir un ratio plus grand que 1 et pensent que c'est la seule manière de gagner de l'argent sur les marchés, ce qui n'est pas le cas. En fait, le ratio va jouer de manière inverse avec le pourcentage de gain. Donc si votre pourcentage diminue, vous pouvez avoir un ratio plus élevé et si votre pourcentage de gain augmente,
vous pouvez vous permettre d'avoir un ratio même inférieur à 1 et avoir un système gagnant. Donc, le ratio trade gagnant, nous avons vu comment il se calculait. Le ratio bénéfice-perte également. Donc, si vous avez un ratio de 1-1, ça veut dire que lorsque vous faites un trade gagnant, vous gagnez exactement la même chose que ce que vous perdez lorsque vous faites un trade perdant. Si vous avez un ratio de 2-1, ça veut dire que quand vous gagnez le double de ce que vous perdez. Et si vous avez un ratio de 0,5-1, ça veut dire que lorsque vous faites un gain, c'est la moitié de vos pertes. Par exemple, vous pouvez avoir 45% de trades gagnants et un ratio de 1-1 et avoir un système perdant. Mais vous pouvez également avoir un ratio de 2-1 et ne faire que 30% de trades gagnants et avoir toujours un système perdant. Par contre, vous pouvez faire 70% de trades gagnants et avoir un ratio inférieur à 1, c'est-à-dire donc que vous faites plus de pertes, des pertes plus importantes quand vous avez un trade perdant que quand vous avez un trade gagnant, mais malgré tout, vous aurez un système gagnant. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'espérance mathématique de gain. Et l'espérance mathématique de gain, elle comprend les deux facteurs. Elle comprend le pourcentage de trades gagnants et le ratio. Donc vous avez la formule. Donc l'espérance mathématique, c'est le pourcentage de trades gagnants multiplié par le bénéfice moyen, moins le pourcentage de trades perdants multiplié par les pertes moyennes. Voici un exemple. Donc nous avons 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants. Ça veut dire par exemple qu'on fait 1 euro de gain par trade gagnant et 1 euro de perte par trade perdant. Donc on a un ratio de 1-1 et l'espérance mathématique est donc de 0. Voici l'exemple 2. Nous avons dans ce cas-ci 90% de trades gagnants et 10% de trades perdants. Donc, lorsqu'on perd, on perd beaucoup plus que lorsqu'on gagne. Dans ce cas-ci, 255 euros de gain moyen par trade gagnant. Mais lorsqu'on perd, 2600 euros de perte par trade perdant. Donc là, effectivement, on a une espérance mathématique qui est négative, donc un mauvais système malgré qu'on a 90% de trades gagnants. Vous me suivez jusqu'ici? Voici l'exemple 3. Donc dans cet exemple, nous n'avons que 30% de trades gagnants et 70% de trades perdants. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un trade gagnant, nous gagnons 350 euros en moyenne et nous perdons 95 euros par trade perdant. Donc malgré qu'on fait peu de trades gagnants et beaucoup de trades perdants, nous avons une espérance mathématique de gain positive, donc c'est un système gagnant. Nous voyons qu'on a un ratio de 1 à 3,7. Donc malgré qu'on fait plus de trades perdants que de trades gagnants, on a un bon système gagnant. Alors dans ce tableau, nous voyons donc le rapport entre les trades gagnants et le ratio bénéfice-perte. Donc dans la première colonne à gauche, on voit donc 90% de trades gagnants jusque 10% dans le bas. Et la première ligne au-dessus, on voit notre ratio bénéfice-perte qui va de 0,3 jusqu'à 3. Et on voit donc tous les chiffres en rouge qui nous donnent donc une espérance mathématique négative. Ça veut dire que avec ces chiffres rouges, on n'a pas un système gagnant. Par contre, tous les chiffres noirs dans le tableau nous donnent un système gagnant. Ça veut dire que si on fait 70% de trades gagnants
avec un ratio de 0,5, on a un système gagnant. Donc il ne faut pas absolument avoir un ratio de 1 ou supérieur à 1 pour avoir un système gagnant. Tout dépend du nombre de trades gagnants que vous faites et inversement. Donc ce tableau est très important et il va vous permettre de déterminer si votre système est efficace si vous avez un système gagnant. En fait, l'espérance mathématique fonctionne comme des vases communicants entre le pourcentage de trades gagnants et également donc le ratio. Alors attention, si on vous parle d'un système gagnant qui fait 90% de trades gagnants, puisqu'on a vu qu'on peut très bien avoir un système qui fait 90% de trades gagnants et malgré tout être perdant si on perd beaucoup lorsqu'on perd. Alors, dans ce tableau, nous voyons donc le rapport entre les pertes que vous pouvez faire et le pourcentage de gains nécessaire pour récupérer vos pertes. Effectivement, si vous commencez avec un compte et que vous prenez de gros risques, pour récupérer, revenir à zéro, ça devient de plus en plus difficile en fonction du pourcentage de pertes que vous faites. Donc on voit que si vous faites 2% de pertes, bon, il ne faut faire que 2,04% de gains pour revenir à l'équilibre et ensuite repasser positif. Si vous faites 5% de pertes, 5,26, 10%, 11%, donc c'est encore tout à fait récupérable. Par contre, là où ça devient un petit peu plus dur, c'est à partir de 20% de pertes. Vous voyez qu'avec 20% de pertes, là, on doit déjà faire 25% de gains. Donc pour revenir à l'équilibre, si vous allez au-delà, 30%, 40%, 50%, vous voyez que si vous faites 50% de pertes, il vous faut faire 100% de gains pour revenir à l'équilibre. Donc pour faire 100% de gains, je peux vous dire que c'est déjà pas facile de faire ça. Donc ce qui va être important dans votre manière de trader, c'est d'éviter de faire des pertes importantes. Et c'est ce que ne font pas la majorité des traders débutants. Alors sur ce tableau-ci, on voit que pour arriver à perdre 50% de votre capital, donc si vous risquez 1% de votre capital, pour arriver à perdre 50% de votre capital, il faudrait que vous fassiez 68 trades perdants consécutifs. Donc je peux vous dire que pour faire 68% de trades perdants consécutifs, il faut être très mauvais ou être vraiment avoir un système vraiment pas au point du tout. Par contre, on voit que si vous augmentez le pourcentage de risque, il vous faut de moins en moins de trades perdants pour arriver à perdre 50% de votre capital. Donc là, si vous voyez 10%, si vous risquez 10% de votre capital, vous voyez qu'il ne vous faut plus que 6 trades perdants pour perdre 50% de votre capital. Or, on a vu que 50% de son capital, il faut faire 100% de gains pour récupérer donc ses pertes. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc je dirais qu'il me semble évident qu'il faut éviter de risquer 10% de son capital parce que si vous n'êtes pas bon dès le début, vous risquez d'arriver très vite à perdre 50% de votre capital. Et je pense que vous êtes conscient qu'il y a énormément de traders débutants qui perdent la totalité de leur capital au début en très peu de temps. Et parfois, ce sont des sommes très importantes. Donc, il est très important d'avoir une bonne formation et surtout de suivre les conseils en money management qu'on va voir ici ce soir.
Alors, revenons un petit peu à DailyFX. Donc, c'est un autre graphique qu'ils ont fourni et on voit ici, c'est la profitabilité en fonction des heures du jour. Donc, on voit ici les différentes paires de devises et on voit, c'est l'horaire américain. Donc, à gauche, on est dans l'horaire européen. Au milieu du graphique, on est dans l'horaire américain. Et donc, on voit qu'il y a une profitabilité inférieure disons dans l'après-midi pour nous, Européens. Donc c'est assez particulier. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément on fait de moins bons trades dans l'après-midi, malgré que moi je préfère trader le matin. Mais ce qui importe, ce qu'on n'a pas comme information ici, c'est de savoir le pourcentage de gains qu'ils font et de pertes qu'ils font en fonction donc de ces heures-là. Donc c'est également un graphique intéressant. Ce qui manque donc effectivement, c'est le ratio bénéfice-perte sur ce graphique. Alors un autre graphique très intéressant, c'est la profitabilité des traders donc de FXCM en fonction du capital qu'ils ont, du capital de leur compte. Alors on voit que pour les traders qui ont un petit capital entre 0 et 1000 $, il y a une moyenne de 20%. Alors que lorsqu'on augmente, les traders deviennent meilleurs. Donc ils arrivent à 33% en moyenne de gain. Et entre 5000 et 9000, ils arrivent à 37%. Alors là aussi, il y a une explication. Donc on se souvient donc du tableau qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est le pourcentage de perte et le gain nécessaire. Et ce que je vous conseille moi, c'est d'éviter de risquer plus de 1% par trade. Donc ce 1%, gardez-le bien en mémoire, fixez-vous ce but-là, donc de ne trader pas plus que 1% de votre capital sur chaque trade. Donc rappelez-vous, si vous risquez 1% de votre capital, vous pouvez faire 68 pertes consécutives. Pardon. Alors, voici l'explication donc du rendement des traders qui ont des petits comptes ou des comptes plus élevés. En fait, l'explication est que les traders qui ont des petits comptes veulent gagner rapidement. Donc ce qu'ils font, ils prennent beaucoup plus de risques et ils mettent un levier important. Donc la moyenne pour les traders, donc les clients FXCM qui ont un compte entre 0 et 1000 $, est que la majorité donc de ces clients mettent un levier de 26 en moyenne. Alors que les clients qui ont un compte entre 1000 et 5000 ou entre 5000 et 10 000 ne mettent qu'un levier de 6 à 5,1. Donc ils sont plus raisonnables et ils savent mieux gérer leurs risques. Donc on voit bien que prendre plus de risques n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas rentable. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'effet de levier. Donc les brokers vont vous donner une possibilité de mettre des leviers élevés. Ils vont vous dire que vous avez un levier maximum de 100 à 400. Et c'est certainement pas quelque chose qu'il faut appliquer, surtout pas au début, et même par la suite. Donc c'est du suicide d'aller mettre des leviers de 100 à 400. Donc pour connaître le levier que vous utilisez, voici un exemple. Si vous avez un capital de 10 000 $, que vous prenez une position d'un demi-lot, donc 0,5 lot, ça correspond en fait à 50 000 $. En effet, un lot vaut en moyenne 100 000 $. Donc pour calculer votre effet de levier, vous faites 100 000 $ fois 0,5 lot,
donc la position que vous prenez, divisé par votre capital de 10 000 $, donc vous avez à ce moment-là un effet de levier de 5. Donc cet effet de levier est l'effet de levier que vous avez, qui n'a rien à voir avec l'effet de levier maximum de votre broker. Donc vous avez une possibilité de prendre un effet de levier élevé en fonction bien sûr du capital que vous avez sur votre compte, mais il faut éviter de mettre des effets de levier importants. Ce qui est important, c'est donc de calculer que vous ne preniez pas un risque supérieur à 1% par trade. 1 à 2%, 2% quand vous aurez de la pratique, que vous deviendrez meilleur, mais je vous conseille de rester assez longtemps à 1%. Alors, vous avez certainement entendu parler de martingale, vous trouverez peut-être des systèmes de trading qui vous conseillent ce système-là. Je vais vous montrer pourquoi il faut absolument éviter ce type de système. Alors en fait, un système martingale, c'est un système où vous allez investir chaque fois plus lorsque vous perdez. Donc imaginons que vous passiez un trade, vous investissez 100 €, vous perdez, donc votre deuxième trade, vous vous dites je veux récupérer mes pertes. C'est le problème que font la plupart des traders débutants. Ils veulent rapidement récupérer leurs pertes et ils vont jouer plus gros, ils vont risquer plus gros. Donc au deuxième trade, vous jouez 200 € pour regagner vos pertes. Malheureusement, vous perdez de nouveau. Vous dites ça me fait risquer encore un peu plus de mon capital et vous risquez 400 €. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Vous avez une série de trades perdants et vous continuez ainsi à augmenter. Vous voyez que très rapidement, au bout de 10 trades, vous arrivez à une somme très importante de 51 200 dans ce cas-ci, alors que votre premier trade, vous n'avez investi que 100 €. Donc vous voyez que c'est vraiment un système très dangereux et que je déconseille totalement. Donc ne faites jamais ça, n'augmentez jamais la taille de vos trades, restez au 1% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc moi je vous conseille donc un système anti-martingale où vous prenez toujours un risque fixe de votre capital. Donc surtout au début, fixez-vous un risque maximum de 1%. Ici on voit que si on fait 10 trades perdants, la perte est beaucoup moins importante et est encore tout à fait gérable. Donc vous voyez qu'en investissant 100 €, si vous perdez votre capital de 10 000, eh bien vous avez encore 9 900 €. Donc au deuxième trade, vous investissez 99 €, 1% du capital qui vous reste, etc. Et vous voyez qu'au bout de 10 trades, si malheureusement vous faites 10 trades perdants, eh bien vous avez encore plus de 9 000 € sur votre compte. Donc vous avez perdu moins de 10%, ce qui est encore tout à fait gérable. Et vous pouvez encore récupérer cette perte. Alors vous allez me dire, oui, mais si je ne risque que 1%, je ne vais jamais gagner beaucoup sur mon compte. Eh bien, détrompez-vous, car vous voyez que pour un capital de 10 000 €, sur 12 mois, en faisant 6% de gain par mois, ce qui est tout à fait faisable, vous arrivez à doubler votre capital grâce à l'intérêt composé. C'est-à-dire que vous ne retirez pas de capital de votre compte, vous réinvestissez toujours avec l'argent que vous avez sur votre compte, avec seulement 6% de rendement mensuel, de gain mensuel, vous arrivez à faire une performance donc de 100% de votre capital. Vous doublez votre capital en un an. Donc c'est loin d'être négligeable, hein, c'est loin de ce que vous rapporte votre argent à la banque. Alors évolution d'un compte sur 2 ans, avec un capital initial de 10 000 €, toujours avec un rendement mensuel de 6%, et je vous dis 6% c'est vraiment quelque chose de tout à fait réalisable. Au bout de 2 ans, eh bien, vous aurez multiplié votre capital par 4.
Donc ce qui est tout à fait intéressant me semble-t-il. Donc le secret de cette méthode, c'est beaucoup de trades en risquant une très petite partie de votre capital, donc 1% de votre capital maximum. Alors, je vous donne un exemple. Si vous voulez trader l'euro-dollar ou le GP-USD, donc le câble, qui sont deux paires de devises que j'aime beaucoup parce que ce sont les plus tradées et qu'il y a une bonne volatilité. Donc, si vous prenez 1% maximum de risque par trade, vous pouvez essayer cette technique. Donc, vous faites sur un graphe de 15 minutes, vous mettez 30 pips de stop loss et 30 pips de take profit, soit un ratio de 1 à 1, et avec une bonne méthode de trading, bon, pas une méthode extraordinaire, mais quand même une bonne méthode, avec 70% de trades gagnants, vous avez déjà un système gagnant. Donc, les pips, 30 pips de stop loss, sur le marché euro, dollar ou GBP, ça convient très bien. Donc il faut adapter bien sûr les stop loss en fonction du marché que vous tradez. Donc ce que vous pouvez faire également pour améliorer votre rendement, c'est ouvrir deux positions, ou ouvrir une position d'abord et mettre votre take profit à 60 pips. Donc vous avez à ce moment-là un ratio de 2-1. Si vous avez toujours un système de trading valable, donc qui vous donne 70% de trades gagnants, eh bien vous allez augmenter vos gains en mettant le take profit au double de votre stop loss. Donc comme on l'a vu, il ne faut pas couper trop vite ces gains. Si vous êtes un peu stressé, vous coupez la moitié, par exemple lorsque vous avez atteint 30 pips, et vous laissez courir la seconde moitié. Vous remontez votre stop loss sur votre point d'entrée et ainsi vous garantissez les gains de votre trade. Une autre solution donc est d'ouvrir deux positions, toujours en respectant un maximum d'1%. Donc vous splittez vos positions. Donc par exemple sur un compte de 5000 €, sur le Forex, vous prenez des positions de 0,05 lots, donc deux positions de 0,05 lots, et vous allez être en dessous encore de 1% de votre capital. Donc un stop loss à 30 pips et un take profit à 30 pips et le second take profit à 60 pips. Ou vous pouvez le faire avec trois positions, donc 30 pips, 60 pips et 90 pips, et à ce moment-là vous allez avoir un système très performant. Vous pouvez remonter, donc gérer vos positions en remontant votre stop loss sur votre point d'entrée et vous laissez courir vos gains. Je peux vous garantir qu'avec ça vous allez avoir un système gagnant et vous aurez de très bons résultats. Voilà ce qui termine la présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci Brice. J'espère que ça vous sera utile et que vous avez compris l'importance donc de ne risquer qu'une petite partie. Ah oui, bien sûr, donc votre levier, Jessica, il va dépendre uniquement de la taille de la taille que vous prenez, hein. Donc vous pouvez prendre sur un compte par exemple MT4 en Forex, vous pouvez prendre le minimum c'est 0,01 lot. Donc avec un très petit compte, vous pouvez commencer à trader avec 0,01 lot. Donc c'est tout à fait possible. J'en marque 3 positions avec un stop loss à 30 pips. Oui, c'est ça. Donc vous mettez votre stop loss au même endroit.
Donc vous ouvrez vos positions en même temps ou à peu près. Donc par exemple 3 fois sur un compte de 5000, vous prenez 3 fois 0,05 lots. Vous mettez un stop loss à 30 pips et un take profit à 30, 60 et 90. Donc et vous laissez courir, et si vous avez pris un bon trade, à ce moment-là, donc vos positions vont se fermer au fur et à mesure. Bien sûr, si vous voyez que vous êtes proche d'un support ou d'une résistance, à ce moment-là, vous remontez votre take profit un petit peu au-dessus de votre support ou de votre résistance, ou un petit peu en dessous, de manière à éviter qu'il ne rebondisse donc sur un support ou une résistance avant de toucher votre take profit. Donc ça, c'est un petit ajustement, mais c'est un très bon système avec deux ou trois positions, c'est très efficace. Et ensuite, donc vous pouvez, selon que vous êtes devant vos écrans ou pas, vous pouvez à ce moment-là remonter votre stop loss sur votre break-even point, donc votre point d'entrée, de manière à ne plus prendre de risque. Par exemple, lorsque vous avez déjà touché votre premier target, votre premier gain, vous remontez votre position, et avec un peu de chance, donc le marché ne va pas se retourner et retoucher votre stop loss, et il va partir toucher donc votre deuxième et votre troisième position. Oui, c'est ça, vous pouvez le faire, effectivement. Vous ramenez votre stop loss sur votre point d'entrée quand c'est possible. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le laisser où il est, mais avec l'expérience, vous verrez si c'est bien. Il se peut que parfois le marché se retourne, qui respire et qui revienne sur le point d'entrée avant de repartir plus haut. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Mais vous verrez avec l'expérience, parfois pour être psychologiquement plus rassuré, vous pouvez ramener donc votre stop loss sur votre point d'entrée, et vous gagnerez donc le marché ira toucher votre deuxième et votre troisième position. D'autres questions? Donc si vous voulez me contacter, donc vous pouvez le faire à travers mon email, sur Facebook. Donc je publie pas mal de trades, parfois des trades live que je prends également. Donc vous avez mon compte Twitter également, et alors vous avez deux de mes sites, donc Formation au Trading, sur laquelle je publie donc des vidéos, et alors ma formation, donc SD Trading Academy, sur laquelle vous avez mes méthodes de trading, toute ma formation, et à laquelle, si vous vous inscrivez, vous pouvez participer également à mes trading rooms. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc j'essayerai d'en faire d'autres prochainement. Donc si vous n'avez plus de questions, donc ce qu'il faut retenir ce soir, c'est 1% maximum de votre capital. Et quand vous aurez pris l'habitude donc de faire des gains avec ça, à ce moment-là, vous pouvez simplement augmenter votre capital. N'augmentez pas votre risque, mais augmentez votre capital. Je peux vous assurer que quand vous serez un trader gagnant, vous n'aurez pas de difficulté pour trouver des capitaux. Donc allez-y doucement, habituez-vous à faire du trading en risquant que 1% de votre, et vous verrez, ça va marcher, que vous allez avoir de très bons résultats.
Bien, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc, et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous.